Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo tant attendue. Je sais pas par vous mais par moi en tout cas. On va ensemble faire mon dressing, on va plutôt dire notre dressing puisque c'est celui de Chris et de moi mais aussi de la maison. Au début j'avais l'idée d'un dressing familial et puis finalement j'ai laissé un dressing dans chacune des chambres des enfants et nous voilà, c'est notre dressing plus celui de la maison, c'est-à-dire linge de maison, linge de lit, etc. pour tout stocker au même endroit parce que j'en ai marre que ce soit éparpillé partout. Donc vous allez voir, on va tout faire ensemble. J'avais trop hâte, franchement je vous ai attendu, j'attendais de pouvoir filmer et ça y est, ce moment est enfin là, donc ça va être trop cool. Donc pour rappel, la pièce qui est actuellement donc notre dressing, c'était je pense un espèce de bureau, en tout cas c'était une pièce vide quand on est arrivé, qu'on a visité cette maison, avec il me semble des tomates rouges au mur et surtout cette espèce de fenêtre un peu bizarre qui est très basse, qui est à la fois une porte-fenêtre mais à la fois très basse. Et là, il y a encore une pièce secrète. Alors, il faut que je trouve la lumière. Lumière, oui. Donc, on est dans une espèce d'entrée immonde avec des étagères. Non mais est-ce que vous arrivez à voir tout le sas est rempli d'étagères? Non mais qui fait ça? Qui je sais pas, ça va être horrible à démonter ça. Bref, là il y a encore des étagères et un dressing. Where is loose? Voilà, un dressing, tout ce qu'il y a de plus, voilà. Et ici, ah non là j'ai éteint, lumière. Voilà, ici on a une autre pièce, notre chambre. Et en fait, elle est exposée quasiment au nord, donc c'est très sombre. Il y a 1 heure de lumière dans cette pièce, vers 16h, 17h, un truc comme ça. Donc on s'est dit que ça pouvait vraiment pas être une chambre, c'était pas confortable. C'est pourtant une pièce assez grande, donc ça aurait pu, mais non. Et on s'est dit que ce serait notre dressing parce qu'en fait c'est isolé dans un coin de la maison avec notre chambre et notre future salle de bain qui n'est toujours pas faite. Mais voilà, ça faisait vraiment comme une suite parentale, ce qui fait que Chris, l'été, mon chéri se lève très tôt et comme ça il peut vraiment se préparer sans réveiller les enfants. Donc c'était vraiment comme ça qu'on a réfléchi les choses et donc ça a donné une pièce avec 3 murs où on a voulu encastrer les dressings avec une zone pour Chris, une zone pour moi et une zone ensuite pour le linge de maison. Donc voilà, on a réfléchi un peu en 3 zones comme ça et on a fait ces espèces de cadres en placo pour que vraiment le dressing soit totalement intégré et qu'on ait l'impression voilà, que ça fasse qu'une seule unité et qu'il n'y ait pas en fait si vous voulez de dessus qui prennent la poussière ou des choses comme ça. Au départ je voulais tout filmer avec vous de A à Z, le monter avec vous etc. Mais en fait je me suis pris la tête toute seule, c'était pas faisable. Et finalement mon père et Chris se sont trouvés un petit créneau un jour et ils ont tout monté d'un seul coup, vraiment très rapidement et sans moi. Donc j'ai rien pu filmer. Mais maintenant qu'ils sont installés, on va pouvoir ensemble mettre les vêtements dessus et ensuite on va faire le point sur ce qui manque etc. Parce que ce que j'ai fait, le bon plan vraiment, c'est que je suis allée régulièrement du côté des bonnes affaires et ainsi j'ai pu acheter je crois 60% des caissons en fait à moins 40% et ça vaut vraiment le coup parce que j'ai fait des grosses économies. J'ai fait pareil pour les dressings des enfants, donc ça c'est vraiment un bon plan si vous n'êtes pas pressé comme moi j'ai commencé je sais pas, il y a presque, non pas 1 an mais il y a 10 mois à commencer à acheter des caissons, des tiroirs dès que j'en voyais. Voilà, si vous avez l'occasion de temps en temps, si vous passez près d'un Ikea, d'aller régulièrement aux bonnes affaires, et bien vraiment vous pouvez faire de sacrées économies parce que moi ça a été mon cas. Ça vaut vraiment le coup. J'ai eu, je vous dis, pas mal de mes caissons à moins 40%, pas mal de tiroirs, etc. Et donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais. Et vous allez voir, on va faire le point, mais il manque des choses. Donc on va faire le point ensemble et aller à Ikea acheter ce qui manque. Voilà, j'ai trop hâte. Bon, écoutez, c'est parti. On range les vêtements dans le dressing. Bon, j'ai toutes mes affaires qui attendent d'être rangées. Mais du coup, quand on rentre par le dressing, on peut rentrer soit par le couloir, soit par la salle de bain. Pour le moment, voilà, la salle de bain, vous la connaissez. Elle n'est pas faite, donc on a juste mis un rideau parce qu'on n'a pas eu encore le temps d'acheter les portes, ni les finances d'ailleurs. Et voilà donc comment ça se présente. Ici, tout de suite, donc quand on rentre à gauche, c'est ma partie. Voilà, que j'ai commencé à penser comme ça. Ici, ce sera la partie maison.
disons. Et ce qu'on voit pas, c'est que là, ce sont des caissons classiques de, je crois que c'est 60 de profondeur. Et ici, ce sont des étroits de 35 de profondeur. Ce qui fait que quand on rentre de ce côté, là, c'est l'accès garage. C'est une porte coupe, comment il a dit, Chris? Une porte isolante et 3 points, etc. pour qu'on puisse bien la fermer puisqu'elle donne après sur le garage, le grenier, etc. Donc, vous voyez, comme ça, voilà, c'est moins profond. C'est vraiment pas mal. Et de l'autre côté, tout mon linge qui attend d'être rangé, vous avez donc le coin de Chris. L'idée, c'est que lui, ce soit tout fermé par des portes. Voilà, c'est ce qu'il aimerait. Et moi, je veux le laisser ouvert. Pour l'heure, maintenant que je vous ai présenté l'organisation, je vais essayer de ranger et de m'organiser avec vous en vidéo. Et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai descendu la majeure partie de mes affaires. Il reste quelques trucs. Et ben, ce moment que j'attendais tant, écoutez, c'est parti. Hein, je crois qu'il faut s'y mettre là. Je suis trop contente. Je suis trop hâte. J'ai rangé tout ce qui était sur cintre. Il me reste tout le reste. Mais voilà du coup ce que ça donne. Donc ma petite organisation de comment je l'ai pensé. Ici on a tout ce qui est été. Avec d'abord les t-shirts et ensuite les débardeurs. J'en porte peu. Je préfère avoir les épaules couvertes, je trouve ça plus joli sur ma silhouette. J'ai essayé plus ou moins de classer en fait par couleur, donc le noir. Ensuite, on est sur un peu des motifs entre gris et blanc, puis le blanc est cru, puis après on passe là où il y a un peu de marron, et après on repart sur les mêmes couleurs pour les débardeurs dans l'autre sens, donc du beige, du blanc écru et du noir. Ensuite, mais c'est génial. Je suis trop contente. En fait, les robes, là et là, étaient actuellement toutes serrées sur un seul pan de 50 cm. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, mais c'est 1 mètre, 50 cm, 50 cm, 1 mètre. Voilà, et ben avant, moi j'avais toutes mes robes, mais tout ce que vous voyez là, en fait, qui était serré en un seul. Donc voilà, là c'est bien étalé, je suis trop contente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici les robes d'hiver, donc c'est-à-dire les robes à manches longues, sauf là, il y a une petite veste sans manches, et ça c'est un perfecto qui doit descendre en bas. On a un vestiaire, on mettra les manteaux. Et bon, pour le moment, il n'y a pas de place, donc il reste ici. Et ici, plutôt les robes d'été. Donc vous avez ici les robes à fines bretelles, et ici les robes avec des manches. Donc pareil, blanc, motif de blanc, beige, etc., noir, coloré, etc. Et ici, j'ai mis sur cintre les quelques jupes et pantalons que j'ai. Et comme c'est plutôt des choses d'été, des choses fluides, eh bien, j'ai mis du côté été. Voilà, je me suis dit que c'était bien comme ça. Et enfin, ici, vous avez tout ce qui est manches longues, donc toujours classé par couleur, le clair, etc. J'ai essentiellement des chemises, des blouses, et en fait, à partir de là, ça, c'est tout ce qui est ce que j'appelle des sous-pulls. C'est-à-dire que vous avez des t-shirts que je mets principalement donc sous les pulls, mais ça porte bien son nom, et surtout tous mes t-shirts Heat-Tech, en fait, que ce soit des Uniqlo ou des Damar. Donc il y a aussi les débardeurs, ça c'est des Damar, ça c'est des Camailleux, marque qui n'existe plus. Bref, voilà, tous mes trucs sous pull bien chauds, ils sont là du côté hiver. Si vous voulez, vous avez vraiment ici le côté hiver, tout ça. Et ici, le côté été, donc en dessous, vous avez tout ce qui est gilet. J'ai aussi essayé de bien séparer. En fait, là, vous avez les vestes. Ici, gilet pull assez mélangé. Il y a des pulls que j'ai pas envie de plier, ils sont sur cintre. Mais sinon, c'est normalement que les gilets. Et ici, vous avez les gilets à zip, quoi, les gilets de sport. Et là, j'ai juste 2 peignoirs. Voilà. Donc, tout ce qui est sweat, en fait, matière sweat, c'est de ce côté-là, j'en ai très très peu. Et après, c'est que de la maille. Voilà pour ça. Maintenant, ce qu'on va faire... là, j'avais commencé, en fait, à ranger des shorts. Là, ce sont tous mes shorts d'été et j'ai qu'un seul short d'hiver, donc bah, il est là. Mais je vais ranger les jeans d'abord, je pense. Et après, on verra pour le reste. On va commencer
par les jeans. Bon, on va maintenant passer au pull et ce que j'ai pas précisé quand même, c'est que j'avais tout dépoussiéré avant en fait. Voilà, je me suis pas filmée en train de le faire, mais ne vous inquiétez pas, j'avais tout passé en fait au vinaigre d'alcool pour bien désinfecter. Voilà, comme ça au moins il n'y avait pas de soucis et c'était tout nickel. Ah, merci beaucoup. Ah, ça m'aide. Oui, merci, c'est le top. Heureusement que tu es là, Mathis. Oh mon bébé. Ah, je crois qu'on peut... Ouais, t'as raison, on peut fermer là. Ouais, super. Il est autonome, je vais pouvoir le laisser faire. Oh, ça coince un peu là, mon chat. Bravo! Ah oui, ça dépasse. Bah, je suis d'accord avec toi. Voilà. Là, celui-là, il est vide. Ouais. Comment on va faire? Allez. Hop. Enlever celui qui gêne, là. Non, 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 non. Hop. Vas-y, tu peux le mettre là si tu veux. Merci. Ça dépasse mon cœur. Oh là 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 là. Je peux réouvrir? Juste pour que maman, hop, elle finisse de ranger là. Voilà, hop. Non, 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 non. Et tu me sors pas tout, toi. Allez, ça suffit. Maman, elle ne peut pas faire avec toi. On fera plus tard. D'accord? À tout à l'heure, YouTube. On fera tout à l'heure. Oui. Bon, avec l'aide de Mathis, j'ai réussi à ranger mes pulls. Du coup, on fera le point tout à l'heure. Mais vous voyez, il me manque un tiroir ici que j'irai chercher donc chez Ikea. Et je pense que j'y mettrai mes tenues de sport. Voilà, mais ça, on fera le point tout à l'heure. Mais du coup, ça commence à bien se remplir. Et en tout cas, à bien me plaire. Je suis ravie. On va maintenant s'attaquer à mon rêve, à savoir les ceintures. Donc, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que là, vous voyez, c'est pas très accessible. Donc, je vais mettre les ceintures, je mets le moins souvent. Là. Et ensuite, en très accessible devant, je mettrai les autres. Je vais mettre les marrons. Le petit bruit que vous entendez, c'est mon fils qui m'aide. Cette ceinture-là, j'aime bien la mettre. Je vais mettre ici. Je vais essayer de mettre aussi les fines là et les larges ici que je mets plutôt, vous savez, pour les robes. Ça, comme ça. Celle-là aussi. Là, j'ai une blanche. Ça, je mets aussi sur les robes. Ça, c'est les fines. Une autre fine que je mets sur les robes. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, c'est mieux. Et voilà, bon, bah, j'ai de la place pour avoir encore des jolies ceintures. Parce que vraiment, en ceinture, je suis très mal équipée. Tout ça, c'est que des très vieux trucs. La seule récente, c'est celle-ci là, la Cézanne. Mais sinon, j'ai que des vieux machins. Il faut vraiment que, ouais, je vous dis que j'actualise et que je m'offre des belles ceintures. Parce que j'en manque. Je le sens quand je m'habille et tout, ça me manque. Et il y a un petit être ici qui est en train de mettre le bazar. Voilà mon petit coin bijoux. Ça, c'est un miroir qui appartenait à ma grand-mère, à mes grands-parents. Elle me l'a donné, je l'aime trop. Normalement, il doit aller dans la chambre de Faustine, mais là, pour le moment, il me dépanne pour mettre mes bijoux. Donc voilà, comment j'ai organisé les petites choses. Bon, bah, c'est pas mal, j'aime bien. C'est joli. Ici, je vais mettre cette petite boîte. C'est une boîte à bijoux pour quand on voyage. Je vais continuer de ranger par ici, du coup.
j'ai bien avancé, mais maintenant il fait nuit. Heureusement, il y a très bon éclairage dans ce dressing, donc c'est cool, on y voit quand même clair. Même s'il fait nuit, je vous fais un petit tour et après on va voir ensemble ce qui manque et ce que je vais aller chercher, je pense, après-demain chez Ikea. Là, j'ai fermé les rideaux, ils sont beaucoup trop longs. Il va vraiment falloir que je regarde pour les raccourcir. J'ai mis cette petite panière qui vient de chez H&M, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ici doit venir un beau miroir que j'attends et qui devrait vraiment pas tarder. On l'installera de toute façon dans cette vidéo. Donc du côté qui est censé être le côté plus ou moins maison. En attendant, ce que j'ai fait, ça c'est des housses de coussins qui doivent aller sur le canapé en bas. Mais comme il y a encore les coussins de Noël, ça attend. Ici, ce sont des pyjamas. Ici, c'est du bazar. Là, c'est du linge, des serviettes. Là, c'est du linge de lit. Ici, comme j'ai pas encore de tiroir pour ça, j'ai caché mes sous-vêtements. C'est-à-dire qu'ici, il y a mes culottes et mes soutiens-gorge. Et ici, il y a mes chaussettes. Là, ce sont quelques tenues de sport. Et là, c'est tout ce qui est leggings, jogging. Il y a aussi un pantalon à paillettes que je ne savais pas où ranger. Vous voyez, d'autres leggings et tout. Donc ça, c'est rangé là. C'est pas le plus joli, mais justement, ça devrait venir dans le tiroir ici. Ici, j'aimerais me mettre des tiroirs à bijoux pour qu'en fait, ce petit rangement-là que je me suis fait, je puisse voilà, tout ranger ici. Vous savez, Ikea, ils ont des petits rangements vraiment trop cool. Mais en attendant, voilà, je trouvais ça assez sympa. Là, j'ai les 2 étagères qui doivent venir ici. Et j'en ai aussi 3 grandes. Donc, une qui va venir là, une là et une qui va venir fermer les tiroirs de Chris. Je vais lui demander s'il voudrait un tiroir supplémentaire et s'il voudrait autre chose. Je vais voir avec lui, je crois qu'il voulait un rangement ceinture comme moi. Là, il y a une prise au sol que Chris m'a mise, il va falloir qu'il me l'installe, c'est juste l'emplacement. Parce que j'aimerais me faire un îlot central avec des commodes dans lesquelles je pense viendraient mes sous-vêtements. Les maillots de bain aussi, je les ai pas descendus. Bref, des choses comme ça et de quoi en fait faire du repassage. Donc ça, c'est à voir, mais je vais d'abord vraiment m'occuper de l'intérieur des dressings, donc c'est parti. Bon allez, j'ai fini, je vous montre rapidement et après je descends. Donc là, j'ai mis toutes les références pour vérifier si je me trompe pas. Les allées, places, ce que c'est. Donc je vais compléter aussi le dressing de Matisse et de Faustine. Là, c'est le prix que ça va me revenir. Là, c'est le nombre d'unités. Là, c'est le prix à l'unité. Et en tout, je vais payer 442 €. Voilà, donc trop pratique. J'ai plus qu'à aller en magasin avec ça. En fait, exactement avec ça. Comme ça, je m'en sors très bien. Et je vous emmène avec moi. De toute façon, on y va dans quelques jours. Les amis, c'est le grand jour. Je suis trop contente, trop excitée. Je parle quand même pas très fort parce que les petits dorment encore. Mais aujourd'hui, donc, nous allons ensemble à Ikea prendre tout ce qui nous manque. J'ai bien fait ma petite liste. Assis aussi aujourd'hui, normalement à 16 h, il me livre le miroir. Je suis trop contente. C'est vraiment trop cool. Et écoutez, j'ai trop hâte. J'emprunte le camion de mon chéri et tout. Pour pouvoir bien tout mettre, parce que j'ai quand même pas mal de tiroirs. Heureusement, j'ai pas de caisson, ce qui fait que je peux y aller toute seule, parce que porter un caisson Ikea de 2,34 m, c'est impossible. Mais les tiroirs, je me débrouille très bien toute seule. Donc voilà, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti, on y va. Ok, je viens d'arriver à Ikea et la première chose que je vais faire, c'est aller voir aux bonnes affaires. Bon, j'ai réussi ma mission Ikea, je suis trop contente, c'est une bonne chose de faite.
Et là, il y a le transporteur qui m'a téléphoné. Il me livre ma commande Skloom dans 1 heure. Je suis trop contente. En fait, je me suis pris un miroir, un meuble pour le WC du bas et un pouf. Donc, le pouf et le miroir vont dans le dressing. Donc, j'ai vraiment trop hâte. Je suis trop contente. Et là, je me suis pris un coup de chaud dans le magasin. Mais j'ai eu si chaud. J'ai posé mon manteau et tout. Du coup, là, les enfants sont à la sieste. Je vais me poser et on verra ça avec Chris. J'ai fait un cri silencieux, je sais pas si vous avez remarqué. C'est le pouf. Du coup, le miroir, il est en bas. Il va falloir que j'attende que Chris revienne parce que c'est trop lourd pour moi. Il est magnifique. Puis en plus, le blanc comme ça avec le parquet foncé, c'est magnifique. Et en plus, il est trop bien parce qu'il fait coffre. Donc c'était le petit truc en plus, il n'était pas très cher parce qu'il y a quasiment le même sur la Redoute mais il ne fait pas coffre. Il était beaucoup plus cher. C'est tout bête, mais de pouvoir s'asseoir dans son dressing ailleurs que par terre, c'est quand même de la balle. Wow, on se voit. Bon, on est le lendemain. J'ai une course à faire avec Faustine et Chris va pendant ce temps monter des choses. Donc le projet est le suivant. Je lui ai donné pour mission du coup de monter les tiroirs qui vont ici et ici. Donc il y a 4 tiroirs, un coulissant, 4 tiroirs, un plateau coulissant. Voilà, c'est sa mission. T'acceptes la mission? Absolument pas. J'ai quelque chose à te montrer. Vas-y, ouvre ton tiroir à ceinture. Ah waouh. Elles sont où toutes mes montres? Le mec, il a 4 ceintures, mais il a voulu un rangement à ceinture. Non, j'en ai pas 4. Je vais y aller une 5e quelque part. Oh, Kelly. Ça y est, il est temps, le moment tant attendu. Mon dressing est terminé. À quelques petites choses près, il manque de l'organisation de placard, mine de rien. Il manque une prise au sol que mon chéri doit m'installer. Je ne sais pas encore si je fais un îlot central. Je vais y réfléchir. Dites-moi si vous avez des idées. Et Chris aimerait avoir des portes. Voilà, c'est tout. Je vous mets en grand angle parce que le grand angle, c'est satisfaisant. Il manque toujours les portes que nous n'avons pas. Parce que nous n'avons pas les finances de se payer des portes coulissantes. Mais ça ne saurait tarder. Ici, nous avons le panier à linge. Et donc là, ça donne dans la salle de bain parentale qui elle-même a une porte qui donne dans la chambre parentale. Tadadada, j'adore, je suis trop contente. Donc à droite, l'espace de Chris, coucou, qui a bien évolué. Donc vous voyez, on lui a mis
tous les tiroirs ici. Il a pas mal de tringles ici, ses pantalons affichés. Et lui, il aimerait vraiment avoir des portes. Donc ça, pareil, ce sera bien plus tard. Au sol, nous avons du parquet contre-collé en chêne massif de chez Saint-Maclou, qui est une pure merveille. C'est de la pointe de Hongrie. On l'adore. Vraiment, il est trop beau. Le miroir, c'est un Skloom. Le pouf également. Le miroir m'a coûté un bras, mais il est arrivé en super bon état. Vraiment, j'ai été ravie. Il est grand, en fait. Il fait 1,80 m de haut. Donc, ce qui fait que je me vois très bien. Il est vraiment très pratique. Puis, j'adore ce petit coin. Pourquoi pas un jour ajouter un petit peu de déco par ici ou pendre des colliers. Je ne sais pas. Pour le moment, on est sur quelque chose, vous allez voir, de très épuré. L'après-midi, là, c'est en train d'arriver. Vous avez vraiment le soleil qui filtre là. Et c'est magnifique. Je suis ultra fan de cette ambiance. Les rideaux, vous avez le lien sur le blog. Ils viennent de chez H&M. Je les aime beaucoup. Et je dois les raccourcir. C'est prévu. C'est prévu. Je ne sais pas pour quand, mais c'est prévu. Voilà, je ne suis pas en partenariat avec Skloom. Mais franchement, qu'est-ce que j'adorerais. Parce que tout sur leur site me plaît. Vraiment tout. Et ensuite, je vais vous détailler du coup l'autre partie qui est en face, qui est ma partie à moi. Et donc, vous voyez, ici, je me posais la question d'un îlot central, soit des commodes dos à dos. Vraiment, l'idée, ce serait trop pratique, ce serait d'être ici, d'avoir un meuble un petit peu à hauteur et de pouvoir plier mon linge et puis dispatcher ici et là, dans les chambres, etc. Et pourquoi pas, comme il y a la prise au sol, s'il y a des petites choses à repasser, type chemise et tout, moi je ne repasse quasiment pas, voire absolument jamais. Mais il y a des fois des petits vêtements qui vont avoir besoin, je sais pas, un pantalon comme ça, un petit coup de fer rapide, une chemise et tout. J'ai toujours mon fer à repasser que j'ai depuis des années et qui n'est donc pas du tout usé, mais voilà, on se dit pourquoi pas. Alors, je voulais aussi préciser, c'est le système Pax de chez Ikea, parce que je sais que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais qui ne le connaît pas, voilà, c'est tellement bien. En fait, je trouve ça hyper pratique, parce que quand tu veux changer, rajouter des trucs, tu trouves toujours en magasin. Donc voilà, je suis partie là-dessus, c'est ce qui me paraissait le plus facile. Le coin de crise, je vous le montre rapidement, parce que peut-être niveau organisation, si vous voulez voir des trucs pour vos mecs et tout. Et après, on va détailler le mien. Donc Chris, on est parti sur beaucoup de penderies. Ici, tous ces t-shirts. Ici, ces belles chemises. Ici, ces sweats, etc. Là, je sais pas, il a des sous-vêtements, des pantalons. Là aussi, pantalons de travail. En fait, le problème de Chris, c'est qu'il est électricien, donc il a beaucoup de vêtements de travail. De vêtements qui sont semi-abîmés, qui l'abîment beaucoup. Et ici, ce sont des pantalons plutôt propres, jeans, etc. Ça, c'est une valise que je lui avais offerte. Il veut la garder ici. Ne me demandez pas pourquoi. Et aussi, si vous vous demandez une autre chose qui n'est pas terminée dans ce dressing, c'est ça, c'est des petites cales en fait qu'il faut que Chris enlève. C'était pour qu'on cale le dressing, vous voyez parfaitement. Voilà, donc voilà, vous savez tout ce qui manque maintenant dans ce dressing. De ce côté, on a donc la grande majorité de mes vêtements. Il n'y a rien ici pour le moment. J'aimerais peut-être mettre des jolies boîtes, je ne sais pas trop. Donc on va commencer par cette partie-là où j'ai mis mes vêtements d'été. Ici, ce sont les vêtements, les trois là, que j'ai portés, qui sont ni propres ni sales, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il s'aère un petit peu ici, et puis je sais que je peux piocher dedans plus vite que pour les autres vêtements pour les reporter tout de suite. Ça, c'est le blazer que je viens d'acheter, que vous avez vu normalement dans ma vidéo haul sold. Voilà, il est trop beau, il est là. Je savais pas trop le ranger, vu que j'ai pas... J'ai pas de blazer. Ici, ce sont les robes d'été. Donc, on a ici les robes plutôt débardeurs et ici les robes avec des manches, comme vous pouvez le voir. Et ici, j'ai quelques pantalons d'été et des jupes d'été. Et je les ai mis là parce que comme ça, vraiment, ici, c'est le coin des robes d'été et ici, c'est le coin des robes d'hiver. Et à droite, ça va être le côté un petit peu plus hiver. Et en dessous, c'est majoritairement les gilets et les vestes. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre ici les petites vestes très mignonnes que je porte beaucoup. Ensuite, tout ça, c'est des pulls gilets de tous les jours. Ici, ça va être plus des gilets un petit peu cocooning très chauds. Et ça va être plus des sweats de sport ou pour faire des travaux, etc. Des trucs de chill. Et juste là, j'ai deux peignoirs. Voilà, je savais pas où les mettre. Donc, ils vont très bien ici. Donc, voilà pour ce côté-là. Et ensuite, on va passer à droite. Un côté que j'aime aussi beaucoup. Donc on a toujours, ici c'est un petit peu vide
Et ensuite j'ai décidé d'organiser comme ça, mais ça bouge assez souvent, c'est ça que j'aime bien, c'est que des fois je viens ici, je réorganise et tout, j'aime trop. Donc là j'ai mis quelques sacs, c'est ceux que j'utilise le plus quand je switch avec celui que j'ai au quotidien quoi. J'ai mis 2 petits sacs Cézanne. Ici je planque des cutters etc pour quand je veux découper une étiquette ou des choses comme ça. Là c'est du bazar, là je n'ai rien. Oui, je n'ai rien, donc je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Là non plus, donc là j'aimerais, vous voyez, ranger mes affaires de sport, mais de manière plus étalée, plus épurée. Donc on fera ça plus tard, je pense. Ici, j'avoue, j'ai tout mis en vrac. En fait, ça fait partie des affaires qui étaient restées dans mon ancienne chambre, donc j'ai enfin tout descendu et tout mis au même endroit. Il n'y a plus rien dans mon ancienne chambre. Et en fait, c'est un mélange d'anciens vêtements de sport et de vêtements de chantier. Mais je les garde parce que des vêtements de chantier, ça sert toujours. Donc je voudrais faire, vous voyez, un tiroir sport et un tiroir chantier. Donc voilà, on organisera ça plus tard. Et ici, c'est assez vide aussi. Et là, en fait, c'est des rangements valises. Vous savez, les organisateurs de valises, là. J'aime trop ça. Donc c'est rangé là. Et là-dessous, en fait, c'est un tiroir maison où je range les housses de coussins quand je vais switcher, vous savez, pour mon canapé ou des choses comme ça. Voilà, j'aimais bien les ranger ici. Ensuite, les 1 mètre d'à côté, j'ai mis ici 2 jolis paniers que j'aime beaucoup qui viennent de chez Compactor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est normalement des housses qui s'aspirent avec l'aspirateur pour compacter nos vêtements, etc. Et en fait, je planque ici mon matériel photo. Quand il traîne dans mon dressing, au moins je le range là. Ici, c'est une boîte à bijoux où il y a essentiellement des vieilles babioles dont j'arrive pas à me séparer. Ici, il y a toute une routine Yepoda que j'avais commandée et que j'ai pas encore commencé. Et je trouvais que ça faisait joli ici. Et là, il y a le stock de compléments alimentaires pour les cheveux. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Mais il y avait une vente privée et tout, donc bref. Ici, de nouveau, je n'ai rien. Là, ce sont tout ce qui est sous-vêtements. Donc, en fait, j'ai organisé comme ça. Là, c'est les chaussettes que je porte vraiment le plus souvent. Là, c'est les soutiens-gorge. Là, c'est les sous-vêtements, les culottes, tout ça, noir. Là, c'est ce qui est un peu plus random, des trucs avec des formes particulières, des couleurs particulières. Ici, c'est tous les trucs couleur chair. Et là, c'est les trucs vraiment spécifiques, genre les bandeaux sans bretelles, etc., etc. En dessous, c'est pas très bien rangé, mais là vous avez mes culottes de règles, des chaussettes mais hautes, cette fois-ci que je porte peu souvent, et des collants. Il faut que je trie et que j'organise ce tiroir. C'est pas du tout ça. En bas, vous avez les pyjamas. Et encore au-dessous, c'est le stock de produits. Pareil, Chris s'est moqué de moi, mais il y avait aussi une vente privée, donc j'en ai profité. Ce sont eux mes shampoings préférés, ceux à la noix de coco, et j'en ai profité pour prendre gingembre pomme, voir si ça me plaisait. Et en gros, ça c'est ce qui normalement est dans mon tiroir de salle de bain, mais comme pour le moment on n'a pas de salle de bain et que je suis dans celle des enfants et que dans celle des enfants il y a peu de rangement, eh bien j'ai décidé de mettre mon petit stock ici. Passons au module de droite, donc j'ai décidé de me faire un petit coin déco, j'aime beaucoup. Et en fait, ici c'est un miroir que j'ai eu à Noël de la part de mes parents et il est grossissant, donc je l'aime beaucoup, il est très joli. Ici j'ai un petit module en marbre qui m'avait été offert il y a très longtemps par une marque où j'ai un peu du bazar de bijoux, un joli vase avec des fleurs séchées qui viennent de chez Maison du Monde, je les ai achetés en solde, je vous avais montré, et un petit plateau en marbre où je mets en gros mes petits essentiels du quotidien, un déo, baume à lèvres et les petits vernis qui m'aident, soit ça c'est quand j'ai filé mes collants, vous voyez par exemple, ce genre de choses. Ici on a un mini pôle cheveux, c'est-à-dire qu'on a tous mes chouchous élastiques et tout, ma brosse du quotidien, et là honnêtement c'est du bazar. Des pinces à cheveux 1 mètre parce que je suis tout le temps en train de mesurer 1 milliard de choses, et des ciseaux pareil pour couper les étiquettes. Ici il n'y a rien, je planque aussi des fois mon matériel photo. Et ensuite, est-ce que vous êtes prêts? Ici c'est mon tiroir préféré et voilà, c'est tous mes bijoux. Ici je range mes bagues, mon alliance et ma bague de fiançailles ici, et par-dessus je range ma montre que je mets absolument tous les jours. Là, ce sont les boucles d'oreilles que je porte et j'ai une petite place de libre. Bon, ça glisse un peu. J'hésite à acheter le tapis gris de chez Ikea pour plus que ça glisse et pour que ce soit un petit peu plus antidérapant. On verra. J'ai trouvé ces rangements sur Amazon. Vous avez le lien en barre d'infos si vous le souhaitez. Parce qu'en fait, ma petite déconvenue, c'est que normalement, Ikea, pour ces plateaux-là, ils ont des organisateurs de bijoux, mais pas en profondeur 35. Parce qu'ici, c'est que des profondeurs 35. C'est pas des profondeurs 50 classiques. Et ben, ils ont pas, du coup, les plateaux à l'intérieur pour organiser. Donc, j'étais là, genre, ah, comment je
je vais faire? Donc du coup, j'ai trouvé ça sur Amazon et ma foi, c'est pas plus mal. C'est aussi très très pratique. Là, j'ai des lentilles que je dois garder, mes lentilles de nuit. Voilà, trop cool. Et ensuite, en dessous, j'ai mis tout ce qui était appareil pour le linge. Donc, fer à repasser, le steamer, là, le défroisseur. Ça, c'est le déboulocheur de chez Steam One. Il est trop bien et ma résolution de cette année, c'est de prendre davantage soin de mes mailles. Généralement, je m'en lasse parce qu'elles sont toutes boulochées et je veux plus les mettre, alors qu'il suffit juste de passer, allez, 10 minutes dessus, de bien le rénover et après le pull, il est comme neuf. Voilà. Ici, vous avez maintenant du linge de maison. Donc, c'était l'idée de ce dressing aussi. Alors, c'est pas bien repassé et tout. Il faudra que je prenne le temps de le faire et de mieux ranger. Là, c'est une alaise et là, c'est des coussins pour les des housses de coussins pour les différents lits qu'il y a dans la maison quand on reçoit du monde. Et en fait, comme là, il y a eu jour de l'an et Noël, j'ai fait beaucoup de lessive et j'ai pas pris le temps de mieux plier. En dessous, de la même manière, on a une housse de couette. Et là, en fait, ça, c'est des serviettes, mais pour nous, du backup, quoi. Et en dessous, en fait, c'est les serviettes invitées. Voilà, l'idée c'est d'avoir tout réuni dans notre dressing. Donc voilà ce que donne ce petit coin là. Je l'aime bien parce qu'il est à la fois pratique et un petit peu déco. Franchement, je le trouve trop joli. C'est pour ça qu'ici, j'aimerais bien aussi avoir peut-être des jolies malles et tout, je sais pas, à voir. Après, je veux pas trop encombrer parce que pour le moment, il est plutôt épuré et j'aimerais vraiment que ça reste comme ça. J'ai pas envie de le blinder mon dressing, j'ai envie qu'il reste agréable et très lisible. C'est d'ailleurs pour ça que je ne mets pas de porte. Je trouve ça génial, moi j'ai vraiment gagné en facilité pour m'habiller le matin comparé à mon ancien dressing. Déjà bon bah j'ai plus que triplé la superficie, ce qui fait que mes vêtements sont vraiment très étalés et puis surtout je n'ai même plus de rideau, plus rien pour le fermer, donc j'ai un visu global sur tous mes vêtements, sachant que je ne sépare pas l'hiver et l'été. Vous voyez, donc j'ai vraiment absolument tout ici. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis trop contente de vous avoir fait visiter mon dressing. Comme vous voyez, il manque encore plein de choses. Je pense que ce sera l'occasion de faire une deuxième édition. Ou peut-être, alors trier, j'ai pas trop besoin parce que vraiment, j'ai fait un gros tri avant ça. Mais où on pourra peut-être réorganiser, réoptimiser, ajouter des petites décos. Et pourquoi pas penser à cet îlot central. Franchement, je suis ultra indécise. Mais écoutez, pour l'heure, je suis trop contente. C'est un rêve en fait d'avoir une pièce dédiée comme ça, aux vêtements, au linge de maison et tout, c'est voilà. La première maison, j'espérais avoir un petit coin dressing et ça n'a pas été possible. Et là, c'est enfin le cas et je sais que j'ai énormément de chance. Et croyez-moi, je savoure tous les jours. Tous les matins quand je viens ici pour m'habiller, que j'ai mon miroir et tout, je savoure, mais vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur, on a beaucoup de chance. On a rénové cette pièce vraiment à notre goût. Et c'est le pied. Bref, voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!